Salut, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de thierryhébert.com, le podcast audio. Et oui, on a presque loupé une semaine, quasiment dans les faits, avant que je te retrouve entre tes deux oreilles, comme le dit si bien Bruno Guglielminetti. Un podcast audio d'ailleurs à suivre, si c'est pas encore le cas, sans modération, moncarnet.com. Voilà, ça c'était le petit passage promo. Il a pour habitude d'ailleurs de féliciter, remercier, citer les auditeurs qui ont pris le temps de laisser un petit message, un petit like. Alors si toi aussi tu as envie de montrer que tu es passé écouter ce podcast, ne te retiens pas, ça me ferait très très plaisir. Voilà, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, mais tout autour de Facebook. Facebook, ça fait quand même pas mal de temps que ce réseau social existe. Peut-on encore parler de réseau social ? Et j'avais envie de le mettre en comparaison avec Instagram parce qu'effectivement, on est de plus en plus à préférer, alors je dis on, pour dire toi, les gens, l'opinion publique, mais on a tous encore des comptes sur Facebook comme sur d'autres réseaux sociaux. Mais il est vrai que Instagram se vend en poupe. Et c'est étonnant, ça me surprend et du coup, je voulais t'en parler parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier une chose, Instagram c'est Facebook, puisqu'effectivement c'est la même maison. Alors on dit qu'effectivement l'être humain a cette faculté de s'intéresser à des choses, à s'extasier, à avoir son cerveau de la récompense, ça c'est des sociologues qui le disent, stimulé par la nouveauté, par le renouveau, la nouveauté, les choses qui semblent être effectivement comme ça très très attrayantes parce que nouvelles. Mais force est de constater que le challenge est gros pour Facebook puisqu'il doit sans cesse innover, il doit sans cesse nous proposer des nouvelles fonctionnalités. On en voit quelques-unes qui arrivent effectivement en vrai complément de la plateforme. D'autres, c'était un laboratoire d'essai. Ça a marché le temps que ça a marché. Je pense ici par exemple à tout ce qui concernait la géolocalisation. Il fut un temps où on se plaisait à utiliser cet outil, mais force est de constater que Facebook a revu sa copie puisqu'il l'a intégré plus facilement avec d'autres fonctionnalités. Et puis on pouvait déjà sur Facebook poster des photos, on pouvait poster des vidéos, mais il a fallu qu'Instagram secoue un petit peu le cocotier parce que il était le réseau qui mettait en avant l'image avant tout, même si sur Instagram on peut faire beaucoup de choses puisque maintenant depuis quelques semaines, quelques mois devrais-je dire, on peut même faire du live. Et oui, du live, c'est là où je voulais en venir, puisque effectivement à côté il y avait déjà des outils. Facebook l'a aussi fait, Periscope l'a compris puisqu'intégré maintenant à Twitter et qui avait fait les choux gras de Mercat, qui était quand même celui qui avait ouvert la voie, même si j'aime le rappeler, les outils de live streaming existaient bien avant tout ça. Mais force est de constater que tout ça a été démocratisé avec des applications bien plus simples à utiliser qu'on a tous maintenant dans nos smartphones. Alors je pose la question, quel est l'avenir de Facebook ? Alors j'enfonce une porte ouverte, bien évidemment, tu te rends bien compte que j'ai pas la réponse ici, je suis pas devin, mais je me pose une question parce que j'ai quand même le sentiment que c'est pas juste l'opinion publique qui me fait penser, qui me fait dire que Instagram est en train de grignoter du terrain versus peut-être une espèce de ras-le-bol des réseaux sociaux et de Facebook. Puisque Facebook vient comme ça à chaque fois nous proposer d'autres choses pour qu'on y reste, pour qu'on passe un peu de temps, que les marques s'y intéressent, que l'argent de la pub soit déversé chez eux. Voilà, je te pose la question, c'était une petite réflexion sans forcément avoir un traitement journalistique et encore moins une conclusion, mais je vois beaucoup de gens autour de moi commencer à se poser des questions sur l'usage qu'ils font de leur smartphone, des réseaux sociaux. Je vois aussi un phénomène de ras-le-bol, de saturation. Est-ce que l'être humain a vécu tout ça trop vite ? Et est-ce que c'est arrivé avec trop de choses ? Et en même temps, on voit nos amis constructeurs et
éditeurs de logiciels, nous proposer des fonctionnalités, pour ceux de bonne conscience, qui vont nous aider à mesurer le temps qu'on passe sur tel ou tel réseau, sur telle ou telle application. C'est assez amusant. J'en fais le test actuellement avec justement la version développeur, la version bêta du nouvel iOS qui sera estampillé 12. Voilà. J'espère que tu as quand même passé un petit moment sympathique. Retrouve-moi pour un sujet, eh bien oui, il n'y a pas de hasard, un sujet tout spécialement dédié au live sur Internet. On va bien évidemment parler d'Instagram et tout ça, ça sera dans le prochain numéro de Comin Mag, le magazine des médias et de la communication en Suisse romande. Comin, c'est C-O-M-I-N. M-A-G, je suis essoufflé parce que je te parle depuis la forêt. Voilà, Comin Mag, C-O-M-I-N, C-O-M-I-N-M-A-G.ch, voilà, pour voir, entendre ou lire ces prochains contenus. Allez, comme à l'accoutumée, je te dis à bientôt si c'est pas avant. Bye bye. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.